Bonsoir, le flash de ce lundi. Un incendie a complètement détruit une maison cet après-midi à Forêt-Noire. En conséquence, une personne, le propriétaire, a été transporté d'urgence à l'hôpital. Les pompiers sur place ont pris une trentaine de minutes pour maîtriser l'incendie, mais la maison construite en briques a été détruite. Les pompiers ont pris du retard parce que le raccordement de la bouche de l'incendie n'a pas été repéré à temps. Et un autre homme habitant dans les environs de la maison en flammes est mort. Une enquête est en cours pour établir les causes du décès en attendant les résultats de l'autopsie. Un groupe d'agents de santé de la division de qualité de vie du département de la famille ainsi que d'autres de la santé mentale se sont positionnés en ville ce matin devant la poste pour sensibiliser les passants aux services qu'ils offrent. Cette activité s'inscrit dans le cadre d'une série d'activités organisées par la division de qualité de vie pour commémorer la Semaine mondiale de la santé mentale débutant demain sous le thème La santé mentale est un droit universel. Selon le rapport de performance annuelle publié par le ministère de la Santé, la dépendance aux drogues et à l'alcool constitue la principale cause des cas de maladie mentale. 18% concernent la dépendance au cannabis, 16% à l'alcoolisme, 14% des patients souffrent de schizophrénie. Comment mieux identifier les dangers et évaluer les urgences sanitaires dans notre pays? Tel est le sujet d'un atelier autour duquel se retrouvent des professionnels du ministère de la Santé et leurs partenaires. Le ministère de la Santé organise cet atelier en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. C'est l'occasion pour différentes agences gouvernementales et privées liées à la gestion des risques et des catastrophes accroître leur connaissance sur les meilleures techniques d'identification des dangers et l'évaluation des urgences sanitaires du pays. L'affaire du meurtre de Wadou Godapitia rapproche à sa fin alors que l'accusation fait sa clôture aujourd'hui avec son dernier témoin. L'accusé devait faire une déclaration au tribunal et appeler un témoin. Liston Wadou Godapitia, accusé d'avoir raté à mort sa femme Romenta en juin de l'année dernière, a choisi de ne pas parler et d'exercer son droit de garder le silence. Il a changé d'avis après que le tribunal l'a informé qu'il devait faire sa déclaration avant que son témoin ne comparaisse devant le tribunal. Il ne reste plus que le locus in quo, le résumé de l'accusation et de la défense, ainsi que celui du juge, avant que le jury ne rende son verdict dans cette affaire. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de votre attention. Bonne soirée à toutes et à tous.